Réalisateur sur une série télé, on intervient. Le scénario est déjà écrit en partie, au moins une première version du scénario. On est engagé par la production pour rendre le scénario réel, que le scénario devienne un film. C'est pareil pour les longs métrages, sauf que nous on intervient un petit peu plus tard. On a une première version du scénario. À partir de là, on fait des repérages des décors, on s'occupe du casting, avec des collaborateurs bien sûr, mais on est garant de ça. Et après, le but, c'est quand quelque chose est écrit, c'est de le rendre réel, visuel, et de diriger les acteurs. Et en gros, aussi préparer le découpage, c'est-à-dire la liste des plans qu'on va tourner et quel type de plan on va tourner. En fait, le réalisateur, il est censé faire ce qu'on appelle un découpage. C'est-à-dire qu'il y a 50 000 façons de raconter une histoire. Quelqu'un sort de la voiture, on peut filmer la voiture du ciel, du sol, depuis l'intérieur de la voiture. Enfin, il imagine des trucs, Jean-Marc en l'occurrence, et puis ensuite on en discute. Le cadreur fait le cadre de ce plan-là, et le chef-op en est responsable. C'est-à-dire que si pour différentes raisons esthétiques, il faut tourner la voiture d'une certaine manière, enfin, etc. Plein d'aménagements qui sont nécessaires à non seulement l'esthétique du plan, mais aussi à ce qu'il raconte. C'est-à-dire, si on est dans un film un peu dur et qu'on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus mystérieux, enfin, il y a tout un langage de prise de vue qui est, en théorie, sous la responsabilité unique du chef opérateur. Voilà. Bien avant le tournage, en général une bonne semaine, voire 15 jours avant quand on en a la possibilité, on fait ce qu'on appelle des repérages techniques. Donc là on amène chaque chef de poste. Et on fait des repérages techniques, donc le réalisateur va nous dire là je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok. Et nous derrière, on s'adapte en disant ok, donc nous si on met notre logistique ici, ça gêne pas, non ça gêne pas, d'accord, très bien. Donc là chaque chef de poste savent exactement où va être positionné leur logistique, donc ils savent le temps de trajet, ce qu'ils ont à prévoir, etc., etc. Si effectivement la distance est longue, ben là ils vont nous demander à nous en régie de prévoir donc des plus petits camions pour acheminer le matériel et faire des allers-retours. Donc ça en repérage technique, on prévoit beaucoup de choses en amont, ce qui fait que nous derrière ça nous permet de caler, de réserver, de faire tout un tas de choses. Et puis c'est nécessaire pour nos demandes d'autorisation parce qu'on ne peut pas y aller à l'aveugle et dire bon ben on s'installe là, on se pose là. Le long métrage c'est entre 4 et 8 semaines aujourd'hui. Un téléfilm classique c'est 22-23 jours pour faire 90 minutes toujours. Et ici on fait disons l'équivalent de 90 minutes puisqu'on fait 2 fois 52. Ça fait un peu plus mais en gros on fait la même chose en 20 jours. Et de plus en plus en essayant de limiter à 19 jours. Ça veut dire qu'on est obligé d'augmenter on était à 5 minutes et un peu moins, on est obligé de faire 6,30 par jour pour arriver à... Voilà, sachant qu'il y a des journées où on fait des cascades ou des choses plus chronophages, et du coup on fait moins. Et donc on se retrouve sur des journées où on fait 8 minutes. Quoi. Pour faire 8 ou 9 minutes utiles, ça veut dire qu'on va vraiment faire 2 heures de rush quoi, ce jour-là. Donc il faut les tourner, 2 heures de rush, il faut les mettre en place, il faut les éclairer, il faut contrôler le soleil qui bouge, les raccords. Enfin. Une journée comme ça, on n'a pas sorti grand-chose, parce qu'on va travailler avec la lumière naturelle, le soleil. Et on va avoir des réflecteurs pour éclairer un petit peu, on va casser un peu parce que ça va être trop puissant. Ouais, donc on va couvrir ou on va éclairer avec la lumière naturelle. Mon travail en consiste surtout à passer avant. Donc je passe en pré-light, donc je pose des projecteurs, je dégrossis. Et après, il y a mon chef qui vient avec l'équipe de face où il affine un peu la lumière. Et action. Il y avait ça sur le sol du garage, des petits bouts d'herbe coupés avec des particules de pollen qu'on ne retrouve pas dans le jardin. Et il y en avait surtout près de l'emplacement du 4x4 de Deauville. Ça coûte à peu près 900 000 €. Chaque épisode, donc il y en a 14, multipliés. 60 personnes naviguent pour fabriquer le film. On tourne un film en 10 jours, donc 52 minutes. On fait à peu près 14 épisodes par an, donc vous multipliez par 14, ça fait 140 jours de tournage dans la région. Ça c'est du vrai concret et on peut à peu près 100 jours de préparation. Voilà. Je crois que je dois injecter, comme ça, je n'ai pas fait les chiffres précis, entre 3 et 4 millions d'euros de dépenses locales chaque année. Ça a été positif parce qu'ils ont pris possession d'un lieu qui appartenait à la ville de Grasse, que l'on leur a loué en contrepartie donc, de moyens financiers, mais aussi de travaux, où ils ont engagé plus de 100 000 € de rénovation d'un bâtiment communal. Et puis ça a été positif parce qu'effectivement, il y a des retombées économiques indirectes, directes et indirectes, avec des nuitées, de l'hôtellerie, de la restauration. C'est plus de 37 épisodes qui ont été tournés sur le territoire du Pays de Grasse, et c'est quelque chose qui nous intéresse. On est fiers d'essayer de reconnaître quel paysage est dans la série. Tiens, on connaît, c'est dans telle rue de Grasse, et les gens sont assez fiers aussi de cela. Action!
je suis responsable de tous les choix artistiques de cette série, responsable devant la chaîne et devant les comédiens, les équipes. Donc ça va du choix des sujets, donc il y a un directeur de collection qui s'occupe de l'écriture, mais avec qui on travaille étroitement, le choix des réalisateurs, des décors, des comédiens avec la directrice de casting, et puis ensuite le montage, la validation du montage, voilà. Chaque décision doit passer par moi, je ne les prends pas seule, mais en revanche, si elles sont mauvaises ou si elles sont critiquées, c'est de ma faute, quoi. J'ai fait faire un atelier de construction menuiserie, un atelier de construction peinture. Donc on est en train de construire là une salle d'hôpital, parce qu'on a la ras-le-bol d'aller dans les hôpitaux. Donc c'est assez compliqué, parce qu'il faut trouver des autorisations. On est toujours très très bien accueillis partout, mais quand même, puis ça nous permet de faire des petites séquences et de mélanger les séquences aussi bien avec le laboratoire qu'avec la scène de crime, qu'avec différentes séquences dans l'histoire. Mais on aime toujours, et je crois que ce qui fait la force de la section de recherche, c'est quand même 80% du film se fait à l'extérieur, en décor réel. On a à peu près 1800 mètres carrés occupés, voilà, à peu près. Voilà, pour vous donner une valeur, qui est arrangée, qui est allouée à la mairie de Grasse, qui nous accueille, Jérôme Viau qui nous accueille, et un partenariat hyper sympathique et très intéressant pour nous tous. Alors vous le voyez si vous tournez la caméra, on a une vue quand même exceptionnelle sur la Méditerranée. En face de nous, c'est la Méditerranée. Et il paraît qu'en reflet, c'est la Corse. On peut présenter le cadre, s'il vous plaît. Alors orientez. Je vais donner. Là on voit là. Le silence partout. Le silence et moteur. À l'origine, les studios étaient à Paris, donc il fallait tourner toute la série. Beaucoup de nos collaborateurs, de gens qui font les séries télévisées, ont les studios en province, ont le réel en province et rapatrient les studios comme au début de la série. La section de recherche qui a été à Bordeaux, se tournait à Bordeaux, et tous les 2 épisodes, on rentrait à Paris, à Ivry, pour faire les intérieurs que je fais ici. L'idée de ramener les studios dans la région où on tourne le réel, dans les extérieurs, on va dire plutôt, est plus facile de le faire ici. Puis ça me permet d'avoir un cover set, un vrai cover set. S'il se met à pleuvoir, ce qui est assez rare, mais quand même, je peux me réfugier dans mes studios et je peux continuer à reprendre les tournages dehors. Il y a un confort parce qu'on sait que pendant 1 an, on va travailler avec des équipes qu'on connaît, bien que les équipes changent aussi, on change de réalisateur, d'équipe de mise en scène, il y a quand même un roulement et moi je pense malgré tout que c'est important dans ces métiers d'aller se ressourcer ailleurs parce que c'est aussi extrêmement difficile de faire 14 épisodes, c'est épuisant et c'est épuisant artistiquement également, donc c'est bien d'aller se nourrir sur d'autres projets. On est dans une équipe, c'est une famille d'abord, c'est la famille de travail, ma famille de travail. C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite que quand on découvre le caractère des gens, la manière de travailler des gens, ça change. Mais on peut déjà anticiper certains. Quand il y a des gens qui arrivent, on sait déjà, lui, il faut aller un peu plus vite ou il faut aller doucement parce que ça peut changer, ça change très rapidement. Donc l'avantage, c'est de connaître déjà les tenants et les aboutissants.